pour faire droit à cette requête. Par conséquent, il n'est donc aucunement nécessaire de perdre du temps. Bien, sans plus attendre, je vais demander à Madame l'huissière d'audience de bien vouloir faire entrer notre témoin. Et j'espère que cette décision, Maître Altit, ne va pas déclencher une demande d'autorisation à faire appel. The decision not letting you speak. Donc la décision qui visait à ne pas vous donner la parole, bien entendu. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour. Nom, date et lieu de naissance, etc. Adama Doumbia, à l'état civil, né le 10 octobre 1900. À Gourodivo. And Le juge président, très bien. Pourriez-vous nous indiquer quelle est votre appartenance ethnique et votre religion? Je suis malinqué, musulman. and your Le président, très bien. Et vous êtes ressortissant de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Le président, très bien. Pouvez-vous nous dire quelle est votre profession, quel est votre travail actuellement? and what was your occupation? Question. Et quelle était votre profession à l'époque de la crise, donc fin 2010, début 2011? J'étais couturier. Okay. Le président, très bien. Bien. Vous allez déposer en français. Je vais quant à moi parler anglais. Par conséquent, afin de bien nous comprendre, nous avons des interprètes ici dans le prétoire. Nous avons également des sténotypistes qui consignent tous nos propos par écrit. Donc je vais vous demander de parler suffisamment lentement. Et si je vous fais signe de la main, cela signifie que vous devez ralentir un petit peu. D'accord? And also spear. Question. Donc essayez de parler clairement dans le micro afin que tout le monde puisse bien vous entendre. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que cette chambre a été établie pour connaître de l'affaire le procureur contre messieurs Gbagbo et Blé-Goudé. Vous comparaissez en qualité de témoin dans cette affaire. Par voie de conséquence, vous devrez répondre aux questions qui vous seront posées par les représentants du bureau du procureur, par les représentants légaux des victimes et par les deux équipes de défense. Vous êtes dans l'obligation de donner des réponses véridiques, donc de dire la vérité. Et en droit, vous devez prononcer un engagement solennel, et par conséquent, je vais vous demander de bien vouloir lire le texte que vous avez sous les yeux. Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Thank you very much. Le juge président, merci.
Alors, vous savez que le faux témoignage est un délit devant cette cour et que cela est passible d'une peine. Est-ce que vous comprenez bien cela? Le président, parfait. Monsieur le témoin, la Chambre et les juges ont votre déclaration écrite sous les yeux. Il s'agit de la déclaration que vous avez faite au bureau du procureur le 17 juillet 2013. Est-ce que vous vous souvenez avoir fait cette déclaration au bureau du procureur, monsieur le témoin? Ok. Le président, parfait. Au fin du compte-rendu, il s'agit de la déclaration CIV OTP 00460275 avec les annexes 0046 0286 0046 0287 et 0046 0288. Bien. Monsieur le témoin, avez-vous eu l'occasion, au cours de ces derniers jours, de relire la déclaration que vous avez faite au bureau du procureur au mois de juillet 2013? Oui, je l'ai lu. And you confirm Le président, et vous confirmez qu'il s'agit bien de votre déclaration, qu'il s'agit bien de ce que vous avez dit au bureau du procureur au mois de juillet 2013. Le juge président, très bien. Les juges de la Chambre, le 6 juin 2017, dans l'écriture 950, ont décidé que votre déclaration écrite avait vocation à être versée au dossier de l'affaire au titre de la règle 68.3 du règlement de procédure et de preuve. Ce qui signifie concrètement qu'au lieu de répéter l'intégralité de votre témoignage ici devant les juges oralement, eh bien, les juges peuvent utiliser votre déclaration écrite qui sera annexée directement au dossier de l'affaire. Néanmoins, des questions vont vous être posées aussi bien par le bureau du procureur que par les représentants légaux des victimes et par les équipes de défense. Donc, je vais vous demander si vous êtes d'accord pour que votre déclaration écrite soit versée au dossier de l'affaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Ok. So Le président, très bien. Étant donné que vous êtes ici présent et que vous êtes à disposition des parties pour répondre aux questions, éventuellement aux questions de la Chambre également, eh bien, la Chambre note que tous les critères de la règle 68.3 sont satisfaits et que le versement de la déclaration du témoin est autorisé. Il s'agit de la déclaration écrite et des annexes qui portent les références que je viens de lire. Donc, toutes ces pièces sont considérées comme étant versées au dossier. Très bien, nous pouvons maintenant, sans plus attendre, entamer l'interrogatoire, non pas par la Chambre, mais par le bureau du procureur. Donc si vous êtes prêts, nous pouvons y aller. Et pour cela, je donne la parole au bureau du procureur. Thank you, Your Honors. Madame Berdenikova, merci Monsieur le Président. Aujourd'hui, je m'appelle Maria Berdenikova. Je suis l'avocate qui va vous poser quelques questions ce matin pour le bureau du procureur. Et on a eu une petite occasion pour se rencontrer hier pendant une réunion de courtoisie. Bon, comme je vous ai prévenu déjà, je maîtrise mieux l'anglais, donc je vais en fait vous poser mes questions en anglais. Mais avec l'interprétation, on va se comprendre très bien. D'accord? Donc maintenant, je vais passer en anglais. Alors, je suis persuadé que vous avez remarqué que je vous appelle Monsieur le témoin. Ne vous vexez pas, surtout, ce n'est pas un manque de respect de ma part.
C'est une habitude que nous avons ici dans le prétoire. Très bien. Voilà, alors je vais vous demander d'écouter mes questions très attentivement. Si jamais vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir, je répéterai ou je reformulerai ce que je vous ai demandé. Comme le juge président vous l'a dit, tout ce que vous avez dit dans votre déclaration a déjà été versé au dossier de l'affaire. Donc les parties et les participants ont eu l'occasion de lire votre déclaration. Donc nous n'allons pas passer en revue tous les détails de votre déclaration préalable. Je vais me contenter de vous poser un certain nombre de questions bien ciblées. Your Honors, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, je souhaiterais passer très brièvement à huis clos partiel afin d'aborder un certain nombre de lieux bien spécifiques. Le juge président, très bien, passons à huis clos partiel. We are in open session. La greffière d'audience, nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Mr. Witness, I would like... Madame Berdenikova, Monsieur le témoin, je vais vous poser une question afin de bien tirer les choses au clair. Il s'agit d'une question qui porte sur des informations qui se trouvent au paragraphe 25 de votre déclaration. À ce paragraphe, vous parlez d'un homme qui s'appelle Kone Moussa et qui a été blessé au pied le jour où les obus sont tombés. Pourriez-vous nous indiquer sur ce panorama à 360 degrés que nous allons afficher maintenant, l'endroit où vous avez vu cet homme qui était blessé? And just while... Madame Berdenikova, pendant que nous attendons l'image, et si cela simplifie les choses, nous pouvons vous montrer une fois de plus le panorama complet et vous pouvez me dire là où il faut que je m'arrête pour identifier le lieu précis où vous avez vu cet homme blessé. D'accord ? Madame Berdenikova, nous avons la main? So we'll start... Madame Berdenikova, donc nous allons faire défiler l'image très lentement et lorsque vous voyez le lieu où Kone Moussa a été blessé au pied, dites-moi de m'arrêter, d'accord? Où il y a la clôture, où il y a le bleu. So can we take a screen? Madame Berdenikova, pouvons-nous faire une capture d'écran de cette image? Mr. Witness, Monsieur le témoin, je vais maintenant vous poser la même question à propos de deux autres personnes que vous mentionnez dans le même paragraphe de votre déclaration. Il s'agit de Sekou Cissé et d'un autre homme qui s'appelle Kone.
et vous avez dit qu'ils avaient tous deux été blessés au cou. Donc, si vous le voulez bien, nous allons procéder au même exercice et vous me direz de m'arrêter lorsque vous verrez l'endroit où ces deux personnes ont été blessées. Là, après la clôture de la photographie. Thank you, Mr. Witness. Madame Berdenikova, merci, monsieur le témoin. Nous allons faire une capture d'écran. Le juge président, est-ce que vous pourriez annoter l'endroit où cela se trouve? Thank you, Mr. Witness. Merci, monsieur le témoin. Bien, pour ma prochaine question, je voudrais attirer votre attention sur le paragraphe 26 de votre déclaration, dans laquelle vous parlez de deux petits garçons et d'une vieille dame du nom de Nan qui ont également été blessés le jour où les obus sont tombés. Pouvez-vous nous décrire l'endroit où ces trois personnes ont été blessées? Je n'ai pas compris la question. No problem. Question, pas de problème, je vais reformuler ma question. Au paragraphe 26 de votre déclaration, vous parlez de deux jeunes garçons et d'une vieille dame nommée Nan qui ont été blessés par un obus tombé ce jour-là. Et je voudrais que vous puissiez expliquer et décrire où ces personnes ont été blessées, à quel endroit elles ont été blessées. La vieille Nan a été blessée dans l'autre cou, où l'autre obus est tombé. Maintenant là, il y a une femme qui partait à son enfant qui a été touchée, avec un jeune de 12 ans, de 10 à 12 ans. When you're speaking about the woman, Question. Lorsque vous parlez de la femme et d'un jeune de 12 ans, de quel endroit nous parlez-vous? Est-ce que vous pourriez préciser, s'il vous plaît? Où la vieille Nan a été touchée, c'est là qu'il y a un monsieur qui est décédé là. Maintenant, devant l'atelier, ce qui est tombé devant l'atelier, ça c'est là où l'enfant de 12 ans est décédé et l'autre a été touché grièvement au dos de sa mère. so to go back to the Question. Donc, pour en venir à la femme plus âgée, le président interrompant, vous devez attendre jusqu'à ce que l'interprétation soit terminée, autrement nous ne pourrons pas entendre la totalité de la traduction. So going back to the elderly woman,
Question pour en revenir à la vieille dame du nom de Nan. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous parlez bien de l'endroit où le deuxième obus est tombé, comme vous l'avez décrit dans votre déclaration? Thank you. Question, merci. Your Honor, just the screen. Madame Berdenikova, Madame, Messieurs les juges, ce sont simplement les captures d'écran qui ont été envoyées par courriel. Monsieur le témoin, je voudrais maintenant vous montrer deux autres images et j'en terminerai ainsi avec mon interrogatoire aujourd'hui. Si je pouvais demander à la greffière d'audience d'afficher le document public CIVOTP 0089 0579. Yes, yes, I've seen. Le président, oui, j'ai vu. Monsieur le témoin, je vous demanderai de parler plus fort et plus près du micro. Maître Knops, Monsieur le président, le témoin n'est pas l'auteur de ces photos. Et deuxièmement, les photos ne font pas référence à un endroit, un lieu géographique donné. Et les photos n'ont pas été montrées au témoin pendant son interrogatoire par les enquêteurs. Donc, nous pensons de ce fait qu'il n'y a pas de raison de montrer cette photo au témoin sans avoir aucune référence au lieu et la pertinence n'est pas non plus établie par le bureau du procureur. En n'oubliant pas que tout d'abord, le témoin n'en est pas l'auteur et que deuxièmement, il n'est pas fait référence à ces photos dans sa déclaration et qu'elle n'est pas non plus annexée à sa déclaration. Le juge président, bien, néanmoins, que ce ne soit pas, qu'il ne soit pas le photographe, c'est assez clair, parce que cela ne lui a pas été monté, n'empêche pas l'accusation de la lui montrer. Et quant au lieu, nous verrons ce que les témoins ont à nous dire sur cette photo. Veuillez poursuivre, Madame le procureur. Question, Monsieur le témoin, voyez-vous l'image qui est sur l'écran devant vous? Le juge président, avez-vous jamais vu cette photo auparavant? Non. And do you recognize the person? Question, reconnaissez-vous la personne sur cette photo? Le juge président, le monsieur, est-ce que ce monsieur a un nom? Je pense que vous avez donné un nom, mais que cela n'a pas été traduit. Je pense. Cela ne figure pas dans la transcription anglaise. Est-ce que Le juge président, est-ce que vous connaissez le nom de cette personne? non? So, excuse. Is it a gent? Le juge président, donc, nous pouvons tous voir qu'il s'agit d'un homme blessé. Cela semble être le cas. Mais qu'est-ce que le témoin devrait connaître de particulier par rapport à cette photo? Question, Monsieur le témoin, avez-vous vu cette personne blessée le jour de l'incident? Can you tell us the location? Question, pouvez-vous nous dire à quel endroit vous avez vu cette personne? Elle était couchée de l'autre côté sur la route, parce que moi j'étais dedans. Quand le truc était, moi j'étais dedans. And here we're speaking about. Question, et ici nous parlons de la même rue que nous avons vue sur le panorama à 360 degrés. Est-ce exact?
Si vous pouvez agrandir la photo, je peux voir. I'm afraid the photo cannot. Le juge président, j'ai bien peur que l'on ne puisse agrandir la photo. Anyhow, do you know? Le juge président, néanmoins, est-ce que vous avez déjà vu cette personne? Est-ce que vous la connaissez personnellement? Non. Le juge président, non. Moi. Question, Madame, Messieurs les juges, nous aimerions montrer une dernière photo, une photo publique. Il s'agit du document CIVOTP 0089 0574. Mr. President, I'm sorry. Maître Knoops, Monsieur le Président, désolé, mais c'est la même procédure. Je pense que ce n'est pas équitable. Je pense que l'accusation devrait d'abord demander au témoin de décrire la personne qu'il a vue avant de lui montrer une photo qu'il n'a pas prise. Parce que cela l'amène à aller dans une certaine direction. Et il n'a pas... Bien entendu que le témoin va dire oui, que c'est bien la personne. Il n'a pas donné de description, donc ce n'est pas une méthodologie équitable de confronter le témoin à une victime alléguée. L'accusation devrait d'abord établir que le témoin se rappelle de cette personne avant de lui montrer la photo. Le président, mais concernant cette personne, quelle personne? Il a vu la photo et lui a demandé si c'est une scène qu'il a déjà vue. Non, le témoin lui-même a dit « je ne sais pas si c'était le même endroit » parce qu'on a besoin d'agrandir la photo. Donc je ne pense pas que là, il y ait de problème à montrer une photo et à demander « avez-vous déjà vu cette scène ?» Maître Knoops, Monsieur le Président, ce que je voulais dire, c'est que le témoin a dit qu'il a vu un homme qui était blessé. L'accusation devrait d'abord lui demander « est-ce que vous pouvez nous donner une description de la personne avant de montrer une photo ?» C'est là le problème. Ce n'est pas dans l'autre sens. Et idem pour la photo. Si l'accusation veut montrer une photo de la personne mentionnée dans sa déclaration qui aurait été blessée, le témoin devrait d'abord donner une description avant qu'on ne lui montre une photo, parce que sinon ce n'est pas une confrontation équitable. Le président s'exprime sans micro. Le président, ce n'est pas inéquitable, rien n'est inéquitable tout d'abord. Maître Knoops, je pense que cela va à l'encontre de ce que nous attendons. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez déjà vu cette scène représentée maintenant sur la photo? Le président. Mais si vous étiez à la maison, chez vous, comment avez-vous pu le voir? Si vous l'avez vu. J'étais dedans. C'est après, quand les cris se sont éclatés, que je suis sorti. Plus ma panique. Donc, je ne pourrais pas vous dire plus. Sinon, je reconnais cette scène. Un peu. Parce qu'il y avait du cafouillage. Madame Prosecutor. Juge président, Madame le procureur. Witness, do you know? Question, Monsieur le témoin, est-ce que vous savez où cette photo a été prise? Monsieur le Président, la question a déjà été posée, le témoin a déjà répondu à la question. Il ne sait pas, à moins qu'on agrandisse la photo éventuellement. This is a different photo. Madame Berkinova, c'est une photo différente. Le juge président, je pense que la réponse est implicite et qu'elle figure dans la réponse que vous venez de donner. Ce sont deux photos prises au même lieu, donc mon raisonnement tient toujours. Il a déjà posé, la question a déjà été posée, le témoin a dit qu'il ne pouvait pas identifier. Yes. Le juge président, oui.
it's easy. Question. Je voulais simplement voir si c'était plus facile pour le témoin d'identifier le lieu à partir d'une autre photo. Le président, oui, mais lorsque le témoin dit qu'il se souvient de cela, en sortant d'où? D'accord? Mr. Witness, just my last question. Question. Monsieur le témoin, ma dernière question maintenant pour aujourd'hui. Connaissez-vous le nom de la deuxième personne sur cette photo? Question. Merci, monsieur le témoin. Madame, messieurs les juges, nous n'avons pas d'autres questions pour ce matin. Merci, le juge. Merci. Le juge président, merci. La parole est donnée maintenant à la représentation légale des victimes. Madame Massina, merci. Madame, messieurs les juges, nous avons quelques questions pour ce témoin et les questions seront posées par Maître Carnero Rojo. Thank you very much, Your Honors. Maître Carnero Rojo, merci beaucoup, Madame, messieurs les juges. Monsieur le témoin, Bonjour. on s'est rencontrés hier soir pendant la visite de courtoisie. Je vais vous poser quelques questions, mais je les ferai en anglais. Ne vous inquiétez pas parce que il y aura une interprétation en français, d'accord? Je change maintenant en anglais. Yeah. So, Mr. Witness, Question. Donc, monsieur le témoin, vous avez dit aux enquêteurs que le 17 mars 2011, un obus est tombé à côté de votre atelier. Et je fais référence au 0046 0275 à la page 0280 au paragraphe 23. Et vous avez dit, et je cite en français, j'ai vu des gens blessés couchés à terre. J'ai vu une femme qui portait un enfant au dos, qui était tous les deux blessés. L'enfant était vraiment touché parce qu'il saignait beaucoup. End quote. Mr. Witness, do you remember saying this to the... question. Monsieur le témoin, vous souvenez-vous avoir dit cela à l'accusation? Oui. And do you know if this woman... Question. Et savez-vous si cette femme et son bébé ont survécu à leurs blessures? Ce que j'aurais appris, l'enfant aurait décédé, mais c'est la mère qui a survécu. Ce que j'aurais appris. Thank you very much. Question. Merci beaucoup. Dans votre déclaration au bureau du procureur, vous avez également dit que vous avez vu d'autres personnes blessées et tuées suite aux obus qui ont été tirés le 17 mars. Et je fais référence au paragraphe 23 à 28 de votre déclaration. Monsieur le témoin, pouvez-vous nous dire quelle était la nationalité ou l'appartenance ethnique de ces personnes, si vous le savez? Moussa Kone, lui, il est malinqué. La femme qui portait au dos, l'enfant au dos aussi, elle est malinquée. Bon, pour le reste, bon, je ne sais pas. And how do you know that... Question. Et comment savez-vous que c'était là leur nationalité? Moussa Kone, je le connais très bien. Moving on to the... Question.
Nous allons passer maintenant à la marche vers le RTI.